L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo dure depuis des décennies malgré les énormes ressources que la communauté internationale a débloquées pour lui trouver des solutions. À ce propos, le président Kagame s'interroge sur ce qui manque pour s'attaquer à la cause profonde de cette insécurité. And there is not a single day, Il n'y a aucun jour, à ma connaissance, peut-être que vous, oui, où l'armée des Nations Unies a combattu les FDLR pour les chasser, mais elle est très motivée à combattre le groupe qu'ils appellent très dangereux, le M23. C'est ce qui s'est passé en 2012 et nous avons dit à ces gens qu'ils sont en train de résoudre ce problème à moitié et que l'autre moitié nous causera des problèmes. Ceci n'est pas un problème militaire, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre par la force des armes, c'est plutôt largement un problème politique, mais ils n'ont pas voulu nous écouter. Une décennie après, le problème est de retour, mais le moyen simple dont ils disposent, c'est blâmer le Rwanda pour ce problème. But of course, the easy way, again, they have, is blame Rwanda for it. Le président de la République d'ajouter que différentes parties concernées par ce problème ont préféré l'ignorer pour différentes raisons et blâmer le Rwanda, l'accusant d'apporter du soutien au M23 pour combattre le gouvernement de la RDC. Pour le chef de l'État, toutes ces parties préfèrent ignorer d'autres groupes opérant à l'est de la République démocratique du Congo, mais clament au effort que le Rwanda soutienne le M23. There are over 100 groups, rebel groups. Plus de 100 groupes armés, vous le saviez, ils sont toujours en conflit pour je ne sais quoi. Tous ces groupes n'existaient pas à cause du Rwanda. Peut-être s'ils avaient été avec le Rwanda, ils auraient été ensemble. If it was because of Rwanda, maybe they would be together. Le président Kagame indique que différentes parties connaissent très bien le problème de la République démocratique du Congo, mais l'ignorent pour différentes raisons. Et c'est pourquoi certains pays puissants et l'Organisation des Nations Unies ne font rien, mais préfèrent le mettre sur le dos du Rwanda. In comparison, Rwanda and Congo, En comparaison, le Rwanda et le Congo, il y a pour le Congo beaucoup plus de rapports avec ces gens que le Rwanda, et c'est pourquoi ces gens font beaucoup attention lorsqu'ils essayent de trouver la solution au problème du Congo. to alleviate their pain by Le président de la République, Paul Kagame, souligne que tout cela fait que souvent, le groupe terroriste FDLR, conjointement avec l'armée congolaise et d'autres groupes alliés, ont souvent tenté de perturber la sécurité du Rwanda, mais qu'après diverses provocations, il a adressé un message à son homologue de la République démocratique du Congo. I told him that that is enough invitation. Je lui ai dit que tous ces actes sont pour nous une invitation suffisante, que s'il arrive que je demande d'être invité pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour faire face à notre problème, mais il préfère plutôt lancer des roquettes sur notre territoire. C'est pour nous une invitation suffisante. Ce message est toujours le même. Statement still stands. Le président Kagame affirme que le problème de la République démocratique du Congo concerne les Congolais eux-mêmes et qu'on ne devrait pas le mettre sur le dos des autres jusqu'à penser une guerre contre le Rwanda. Malgré tout cela, le chef de l'État a exhorté les Rwandais riverains des frontières avec la RDC à ne pas s'en faire car tout le pays est suffisamment sécurisé. Merci beaucoup à Kassim Youssouf pour ce récit détaillé. Justement, à ce propos, nous sommes rejoints
par Gatete Nyiringabo Ruhumuriza. Il est avocat de profession. Il est également un observateur politique, notamment de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Bonsoir Gatete, bienvenue dans notre édition. Bonsoir. Voilà Gatete, les propos du président Paul Kagame, déjà, ça fait longtemps tout de même qu'on attendait, il y a eu plusieurs propos, plusieurs discours du côté de Kinshasa. On a rarement entendu le chef de l'État Paul Kagame s'exprimer par rapport à la question, si ce n'était dans le cadre de Nairobi ou de Luanda. Aujourd'hui, c'est devant le Parlement, devant l'exécutif et d'autres institutions au niveau du Parlement. C'est un discours qui était attendu, c'est un point de vue qui était attendu selon vous? En fait, moi, je pense que c'est une expression de ras-le-bol parce qu'il y a trop de démagogie, trop de sophisme, d'affirmation des choses qui sont fausses. Et en fait, les Congolais sont convaincus qu'en répétant des mensonges chaque jour, ils vont finir par devenir des vérités. Or, cela n'est pas vrai. Et donc, moi, je pense que le président en avait marre, en fait, de regarder les gens se voiler complètement la face, ne pas faire face au problème tel qu'il est et répéter une sorte de mantra, des slogans qui n'ont aucun sens, qui consistent à pointer du doigt le Rwanda parce que c'est le bouc émissaire le plus facile à pointer du doigt. Donc, il en avait un moment donné, je crois qu'il ne s'était pas exprimé avant, mais là, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il s'exprime. Et moi, je pense que c'est un ras-le-bol qui va, à mon sens, pour ceux qui veulent entendre, qu'ils entendent. Parce que s'ils veulent trouver une vraie solution à la question, le président ne voulait pas rester silencieux face à cette désinformation systématique. Donc, je pense que cela nous apporte plus d'éclairage sur la question. Et puis, pour que les gens ne pensent pas qu'on ne sait pas le jeu auquel ils jouent. Alors, Gatete, le président de la République, il s'est adressé, c'est vrai, aux autorités congolaises, mais dans son message, on y retrouve également un message adressé à la fois à la communauté internationale, aux grandes puissances de ce monde. Il dit clairement qu'aujourd'hui, on s'attaque beaucoup plus aux conséquences des problèmes au lieu de s'attaquer à la cause. De quelle cause le chef de l'État essaie de parler ici? Mais la cause est simple. La raison pour laquelle il y a un conflit en République démocratique du Congo, il y a deux raisons. La première raison, c'est l'existence des forces négatives, forces génocidaires qui s'appellent le FDLR, qui existent au Congo depuis 3 décennies, qui se sont attaquées aux communautés tutsi congolaises. La deuxième cause du problème, c'est l'absence systématique de l'État congolais pour la protection des peuples. Et la troisième et dernière raison, qui a été causée par les dirigeants eux-mêmes, c'est le tribalisme, la stigmatisation et l'oppression systématique des peuples rwandophones en République démocratique du Congo. Ça, ce sont les causes profondes de la question. Aucun individu, aucun responsable politique n'a jamais été traduit en justice en République démocratique du Congo pour avoir appelé à la violence contre les populations tutsi. Cela est devenu... Ils font cela du matin, midi, soir. Il n'y a aucun dirigeant qui, en fait, a été tenu responsable de ce genre d'appel à la haine. Et au contraire, même les autorités publiques s'y mettent. Donc, il y a plus de 150 milices en République démocratique du Congo qui tuent, qui violent, etc. Mais les Congolais ne s'en occupent jamais. Ils parlent du M23 qui vivent. En fait, c'est quand même incroyable qu'on se retrouve avec le M23 qui occupe un territoire où il y a la paix et que les tueries et massacres se passent ailleurs, mais que la communauté internationale se focalise sur le M23 qui en fait est capable de pacifier une région. Mais la région pacifiée, c'est là qu'on s'attarde sur cette région. Alors,
y a d'autres milices de la République démocratique du Congo et qui sont en train de tuer, de violer, etc. Mais on ne s'en occupe pas. Donc cela signifie qu'en fait, on ne se soucie pas de la souffrance des peuples congolais, on se soucie de la géopolitique à dessous qui consiste à faire plaisir aux autorités congolaises qui surfent sur cette haine raciale pour se maintenir au pouvoir. Gatete, ça va faire plus de 2 décennies maintenant qu'on retrouve les forces des Nations Unies en présence, plus de 20 000 hommes avec des moyens conséquents sur terrain dans les zones où on cite notamment cette question-là d'insécurité qui concerne non seulement le Congo, mais la région de manière globale, y compris la sécurité du Rwanda. Aujourd'hui, on assiste au déploiement des forces de la communauté est-africaine qui viennent s'ajouter déjà à la présence des Nations Unies. Est-ce que, selon vous, en observant la situation, qu'est-ce que cela va apporter déjà aux moyens déjà sur place? Êtes-vous optimiste, du moins cette fois-ci, que ça sera... C'est une question qui sera réglée une fois pour toutes? Encore une fois, c'est comme si vous changez de chemise alors que vous n'avez pas pris une douche en espérant d'être propre. En fait, la République démocratique du Congo a des problèmes. Les problèmes ne sont pas résolus. Par exemple, pour que la force soit déployée, il faut un cessez-le-feu. C'est ce que les accords disent. Alors, tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, la force ne pourra pas fonctionner. Et puis, c'est une nouvelle force, mais ce n'est pas... Il y a eu... D'abord, il y a la force des Nations Unies qui existe. Il y a eu la Force Intervention Force qui était faite de la Tanzanie, d'Afrique du Sud et du Malawi, qui est une force assez régionale aussi, qui est là aussi depuis une décennie, qui n'a rien fait. Maintenant, on amène une troisième force. J'ai entendu qu'il y a des Sud-Soudan aussi qui vont déployer, etc., etc. On peut en ajouter d'autres forces et d'autres forces. La question n'est pas s'il y a des militaires ou des forces internationales en République démocratique du Congo. La question, c'est est-ce que... En fait, il y a un problème. La République démocratique du Congo se voile la face à la face du monde. Il les esquive. Les vraies questions, ils refusent de traiter les vraies questions et ils veulent qu'on amène des forces. Mais qui vous a dit que les Kenyans sont venus mourir au Congo, que les Bangladeshis vont résoudre les problèmes des Congolais? Les problèmes des Congolais vont être résolus par les Congolais eux-mêmes. Mais pour qu'ils les résolvent, maintenant, il faut qu'on les prenne, qu'on se dise la vérité, que les gens ne se voilent pas la face, la raison, le M23 existe parce que le FDLR existe. Si le FDLR n'existait pas, le M23 n'aurait pas de sens d'exister. En fait, si on ne traite pas cette question-là, bon, c'est incroyable. Ils s'entendent sur une chose dans la réunion. En sortant de la réunion, les autorités congolaises racontent une histoire complètement différente de ce qui s'est dit dans la réunion. Par exemple, quand ils viennent de la réunion, ils disent que la force régionale va être une force tampon, une force d'une zone démilitarisée pour gérer la mise en œuvre des accords. En sortant de cette réunion, les autorités congolaises disent « Oh, la force régionale est venue pour combattre le M23 ». C'est faux. Ensuite, on demande « Mais comment est-ce que vous voulez traiter avec le M23 alors que vous ne les invitez pas à la table de négociation ?» Le Rwanda se retrouve dans la salle de réunion avec des négociations avec le Congo et les modérateurs kenyans et angolais. Le Rwanda vient pour dire qu'ils ont des revendications contre le FDLR, qui est un mouvement fait des gens qui ont commis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, qui ont fui et qui ont trouvé un sanctuaire, appui, soutien en République démocratique du Congo. Maintenant, quand le Rwanda se retrouve sur la table de négociation, ils viennent pour parler du FDLR. Les autorités congolaises le savent, le modérateur le savent, la communauté nationale le sait. Le Congo entre dans la réunion, il donne des garanties sur le FDLR. En sortant de la réunion, ils disent non, le Rwanda est venu pour représenter le M23. Mais c'est des faussetés, c'est de la démagogie systémique. Et on laisse les Congolais se sont mus dans une sorte de folie, d'irresponsabilité normale, que tout le monde prend normal, et tout le monde espère que le Rwanda puisse être l'adulte dans la salle, que le Rwanda puisse se comporter de manière paisible, que le Rwanda ne puisse pas réagir. Notre chef d'État a dû réagir parce que cela faisait une vingtaine de sorties du chef de l'État congolais
Maintenant, on a vu son épouse, on a vu le porte-parole du gouvernement, on a vu le ministre des Affaires étrangères, etc., etc., des Congolais qui affirment des faussetés jour après jour sur les médias internationaux et sur l'opinion publique congolaise, sans qu'on puisse le tenir pour le responsable. C'est pour ça que notre président en avait marre, il a dit non, écoutez, il va falloir maintenant taper le poing sur la table et dire les choses comme elles sont. Alors, tant qu'il y aura une hypocrisie politique, au sommet de la politique congolaise, la question ne pourra pas se régler. On a beau déployer des martiens, la question ne va pas se régler de cette façon-là, tant qu'on ne pourra pas voir la question en face. Gatete Nyiringabo Rumuriza, merci beaucoup pour ce décryptage par rapport aux propos du chef de l'État sur la situation sécuritaire dans les Grands Lacs, notamment sur la crise à l'est de la RDC. Merci beaucoup pour votre analyse. Merci beaucoup.